les amis poissons, découvrons tout de suite l'énergie astrale pour vous. Alors, on va commencer par le personnage d'Harry Potter qui souhaite vous parler, vous dire quelque chose. Nous avons Harry Potter. Donc, vous êtes accompagné de Harry Potter. Premièrement, je vais commencer par étaler vos cartes. Poisson. Poisson. Solaire. Ascendant. Et lune en poisson. Les amis poissons. D'accord. Solaire. Ascendant. Et lune en poisson. Alors, qu'est-ce que je ressens avec Harry Potter? Pour moi, Harry Potter, c'est vraiment... Alors, si vous comprenez, hein, je parle des personnages de la fiction de J.K. Rowling. Donc Harry Potter, c'est quand même le personnage principal. Et c'est un personnage principal qui se retrouve sur le devant de la scène malgré lui. Pour lui, il comprend absolument pas pourquoi, quand il arrive dans ce nouveau monde, dont il savait même pas qu'il était issu, il comprend pas pourquoi il est adulé, il comprend pas pourquoi les gens ont cette façon de le respecter, de compter sur lui, de voir des choses à travers lui comme si c'était le Messie, entre guillemets. Enfin, dans l'histoire, c'est plus ou moins ça, de toute façon, qu'elle a un peu construit sur Harry Potter. Mais ce que je ressens aussi, c'est cet enfant qui arrive, sur qui, moi ce que je ressens qu'on vous dit là, c'est sur qui on a mis énormément d'espoir, sur qui on a dit, mais bien sûr, toi tu vas réussir, tu vas y arriver, tu as des bonnes idées, tu as des choses merveilleuses à raconter, des choses autres que des choses merveilleuses, hein. Tu as des milliers d'idées, tu as des milliers de choses à faire, tu as des milliers de possibilités. Et ce que je ressens, c'est qu'on vous a tellement répété ça, tellement dit ce genre de choses, que vous en êtes à douter de vous, parce que ça fait des années que vous ne sentez absolument pas toutes ces choses qu'on vous a dit, entre guillemets, se réaliser. Vous ne voyez rien qui se réalise, au contraire, même vous voyez plus de choses s'écrouler, de choses qui n'ont aucun sens, au fait. Et vous vous demandez, mais est-ce que réellement, en fait, j'ai autant de talent qu'on me le dit? Est-ce que vraiment, on s'est pas un peu foutu de moi en me disant que j'ai été douée dans ci, dans ça? Je sens des personnes qui ont essayé, surtout niveau artistiquement parlant, plein de choses, et que derrière ça, au fait, des personnes dans la sphère et dans le milieu vous ont dit que vous avez du talent, mais quand vous avez essayé de percer dedans, quand vous avez essayé vraiment de donner tout, vous n'avez rien vu de probant, en fait. Vous n'avez rien vu qui arrivait à la juste valeur je dirais, du temps que vous avez mis dedans. Et pour moi, Harry Potter, c'est vraiment le côté, ok, je suis projetée comme ça, on me dit plein de choses sur moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je suis censée devenir. Je suis censée devenir un grand homme, un grand sorcier, Enfin, voilà, en fait, on a déjà tout projeté sur moi, mais derrière ça, tout ce que lui, il voit, c'est ses limitations, c'est le fait qu'il soit orphelin, c'est le fait qu'il soit dans un environnement où, dans un environnement, quand il repart, c'est chez la famille de sa mère qui le méprise, qui ne l'apprécie pas. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça aussi. C'est que je sens des personnes qui sont entourées, ou en tout cas qui sont entourées de personnes qui ne sont pas en capacité de les aider à franchir ce pas. Quand je dis franchir ce pas, c'est vous qui devez franchir le pas pour trouver la bonne idée, trouver la bonne façon de faire. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être des personnes qui sont un peu plombantes autour de vous, qui ne comprennent pas, en fait, qui vous comprennent tout simplement pas. Et comme vous êtes quand même un signe qui, je dirais, qui apprécie, entre guillemets, se diluer dans l'autre, vous regardez souvent par rapport à l'autre, vous vous posez la question, est-ce que c'est peut-être pas eux qui ont raison, en fait? Et
Alors quand je vais dire ça, j'ai absolument rien contre certains métiers, hein. Quand je dis ça, c'est dans le sens, est-ce que je ne ferais pas mieux d'arrêter cette idée complètement faux de vouloir écrire un livre, complètement fou de vouloir écrire des chansons, les chanter, être sur scène. Autre que ça, hein, complètement fou moi je sens des personnes aussi ultra altruistes qui veulent aller dans des pays en difficulté pour construire des puits, pour faire quelque chose de très solidaire par rapport aux gens. Mais oui, et je sens des personnes qui se disent mais est-ce que je suis pas complètement fou quoi, en fait, de vouloir ça. Le mieux, ça serait peut-être que je trouve un petit boulot tranquille, que je puisse faire ma vie tranquillement et passer à autre chose. Et oui, me contenter, entre guillemets, de chanter de temps à autre, par-ci, par-là, et avec des amis, quand l'idée me vient, mais pas de vraiment aller pousser pour atteindre ce rêve complètement fou, si je puis dire, que vous avez envie. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous devez vraiment vous couper de ce milieu-là. Ou si vous ne pouvez pas vous couper, parce qu'on ne peut pas se couper non plus de tout, si c'est au niveau familial, vous avez besoin, je dirais, de cultiver d'autres amitiés, d'autres personnes qui sont là pour vous motiver, pour vous rappeler que, autre que vous êtes merveilleux ou quoi que ce soit par rapport à Harry Potter, moi ce que je ressens, c'est que vous rappelez que vous avez plein de potentiel et que la seule chose, au fait, que vous avez à vous rappeler, en tout cas à faire, c'est jour après jour, commencer quelque chose de nouveau, essayer de faire quelque chose de nouveau et petit à petit bâtir par rapport à ces projets complètement fous et irréalisables que vous pensez avoir dans votre tête. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est s'entourer de personnes qui vous voient tel que vous êtes. Par exemple, Harry Potter a ses deux amis, vous avez Ron Weasley qui c'est vraiment l'ami fidèle, mais il a aussi Hermione Granger. Et Hermione Granger va lui dire « Ok, je crois en toi, je vais me battre avec toi, mais derrière ça, il faut quand même qu'il y ait des choses concrètes qui soient faites. On ne peut pas se battre comme Don Quichotte, contre du vent. Il faut savoir où est-ce qu'on va en premier, contre qui on se bat, contre quoi on se bat. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est où vous voulez aller. Quel est votre premier gars? Enfin, je dis pas que vous devez avoir un seul goal, d'accord? Mais il faut quand même qu'il y en ait un déjà qui soit établi, dans lequel vous pouvez commencer à mettre une direction dessus. Et c'est ce que je ressens, et je pense que c'est Saturne énormément qui est en train de faire en sorte que de structurer un peu plus, je dirais, votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon de donner du temps aussi à d'autres personnes pour que vous puissiez enfin vous focaliser sur vous et sur l'une des choses complètement dingues que vous avez envie de réaliser et que vous étiez à deux doigts de laisser tomber parce que vous vous êtes dit là c'est trop tard, on est dans des difficultés. Mais au contraire en fait, c'est les moments où on est dans les plus de difficultés, c'est là où on peut trouver des ressources incroyables en nous, qu'on n'a pas le choix en fait. Quand je dis ça, c'est vraiment le côté, tout est en train de s'effondrer, les systèmes bancaires, ce genre de choses. Quand on n'a pas ce genre d'appui qui est là, on est obligé de se renouveler pour pouvoir survivre en fait. Et dans cette manière de faire, c'est là où on voit le côté antifragile que vous avez. C'est je suis brillant pour trouver des bonnes solutions, des bonnes idées pour pouvoir continuer et surtout garder ce rêve bien ancré et travailler dessus. Ok, commençons avec mes amis poissons solaires. Vous avez la carte le statut. Donc vous avez Jupiter en taureau. Alors c'est assez génial parce que Jupiter vient de rentrer en taureau là quand je vous fais cette vidéo. Il est arrivé hier en taureau et c'est vraiment le côté, il est là pour une année et je sens ça en fait, je sens le côté, c'est le moment ou jamais de mettre les choses en place, de commencer à voir comment je peux augmenter, mais ne serait-ce que mon statut, mais ne serait-ce que, j'irais, ma visibilité par rapport au projet que j'ai envie d'accomplir. Je sens des personnes qui ont besoin
de s'entourer des bonnes personnes, d'oser aller frapper aux portes, d'oser aller demander, d'oser aller chercher les bonnes informations et oser aussi aller dans des forums. Si par exemple, je sais pas moi, quelle que soit l'activité que vous voulez faire, il y a souvent des forums, des personnes qui sont complètement, je dirais, dans ces activités-là, qui forment des groupes. Osez aller dans ces genres de groupes, commencez à vous montrer au monde, commencez à montrer que vous êtes intéressé de participer à ce groupe et surtout au fait commencez aussi à montrer déjà petit à petit qui vous êtes, comment vous voyez les choses, comment vous voyez, je dirais aussi, la manière dont vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau dans ce domaine particulier. Alors, vous avez le soleil, ouais. Ouh, j'ai failli tomber, pardon. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, il va vraiment falloir que vous osiez vous révéler aux autres, vous révéler tel que vous êtes. Et pour moi, en fait, c'est pas le statut. On attend. Des fois, on attend d'avoir. Vous savez, c'est des personnes là où on se dit. Pour pouvoir parler, pour donner son avis quelque part, il faut absolument avoir écrit un livre, montré je ne sais combien d'années d'expertise dessus. Alors, la science nous a montré ces dernières années que les personnes les plus, je dirais, diplômées en je ne sais trop quoi, pouvaient dire d'énormes bêtises et pouvaient être consensuelles dans des endroits où, pour de vrai, il fallait montrer un petit peu plus de, je dirais, pas de liberté, mais en tout cas de voir différemment certaines choses. C'est quelques années derrière nous ont montré ça. Donc moi je pense que vous avez quelque chose à apporter, quelque chose qui est brillant en plus, quelque chose qui peut être novateur par rapport à ce que au domaine dans lequel vous vous mettez. Osez y aller, osez rentrer dans des forums, osez montrer qui vous êtes, osez... J'utiliserai aussi le mot oser, juste dire vos pensées au fait, juste dire qui vous êtes, juste dire comment vous avez envie de réaliser ce genre de choses. Et même si vous trouvez que c'est utopiste, que c'est complètement... oui, autre que c'est utopiste, mais dans le sens où, franchement, je vois pas l'intérêt au fait. Qui est-ce qui va nous écouter? Petit à petit, faites-vous un auditoire, pardon. Oui, pardon. Non, auditorium, c'est pas le bon. Oui, faites-vous un petit auditoire. Commencez par 2-3 personnes par-ci, par-là, et puis vous allez voir, en fait, le mouvement va commencer. Il n'y a pas que vous qui pensez comme ça sur la Terre, même si vous pensez que vous avez des idées méga novateurs, mais il y a d'autres personnes qui peuvent, en tout cas, y fédérer et surtout vous suivre dans ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, ouais, ce que je ressens, en tout cas, c'est vraiment... Vous avez toutes les possibilités de pouvoir réaliser à bien ce à quoi vous pensez dans le domaine dans lequel vous avez envie d'aller. C'est juste ne pas vous restreindre et surtout au fait ne pas rester dans un environnement qui ne convient pas à cet environnement, enfin à développer tout ça. C'est ce que je ressens, c'est vraiment vous avez besoin de personnes qui croient en vous, qui sont capables de vous dire aussi les vérités quand il le faut. Hein. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de vous retrouver à côté de personnes qui vont vous dire c'est magnifique, c'est merveilleux à chaque fois. Non, par contre, vous trouvez à côté de personnes qui arrivent à voir avec justesse les bons et les mauvais. Voilà mes amis poissons solaires. Commençons avec les ascendants poissons. Vous avez la soumission avec donc Vénus en poisson. Ce que j'aime avec cette carte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est donc vous avez une cage, mais la cage est ouverte au fait. Et pour moi c'est vraiment le côté... Alors on va parler, je dirais historiquement de Vénus. Vénus qui est souvent décriée comme voilà frivole, ce genre de choses, mais en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve et en fonction où elle se trouve, elle peut se montrer très altruiste, elle peut se montrer très, je dirais, même, se donner sans rien attendre en retour. Et pour moi, au fait, ce côté soumission, je sens certains d'entre vous, au fait, alors c'est pas forcément le mot...
c'est pas sortir de sa cage, mais c'est sortir des carcans que vous vous êtes mis. C'est pas les autres qui vous ont mis dans ce carcan, dans cette cage-là. C'est vous-même qui vous êtes mis plein de règles, plein de règles, plein de barrières par rapport à certaines choses. Et je sens qu'au fait, là, petit à petit, les barrières, une par une, commencent à s'effriter, commencent à tomber, commencent à juste ne plus tomber, au fait. Et je sens que vous êtes peut-être paniqué dans le sens parce que ça vous permettait de vous sentir vous. C'est pas le mot, mais dans le sens, au moins vous saviez qui vous étiez, au fait. Dans ces barrières-là, vous disiez, bon bah au fait, je suis un tel, mère, fille, bidule, femme ou mari. Et là, tout d'un coup, le fait d'enlever ces barrières-là et de ne voir que vous avez plus toutes ces contraintes que vous êtes mis, parce que c'est vous qui vous êtes mis ces contraintes-là, vous ne les avez pas vraiment. Ça vous fait un peu peur, mais dans le sens, ok, maintenant, puisque je ne suis plus ça, qu'est-ce que je suis? Et c'est ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est ce cheminement que Harry Potter fait, au fait. C'est, ok, je ne suis plus un petit garçon qui est bizarre, qui n'a pas d'amis. Je suis un sorcier, mes parents étaient des sorciers. Je dois m'adapter. Enfin, je dois m'adapter à cette nouvelle confrontation qui est dans ma vie, au fait. Cette nouvelle vie on va dire, de sorcier que je ne connaissais même pas, que je n'avais aucune idée de ce qu'il en était. Je dois m'adapter dans un endroit où il semblerait que les gens attendent de moi quelque chose alors que moi-même, je ne sais même pas ce que je veux faire de ma vie. Là, en fait, on vous demande de vous adapter jour après jour et de ne pas avoir forcément un plan précis. Je sens aussi que oui, c'est quelque chose, au fait, que quand vous êtes mis dans cette soumission, entre guillemets, c'est parce qu'au moins vous aviez une ligne directive, vous saviez où est-ce que vous deviez aller, vous saviez comment faire pour pouvoir, entre guillemets, atteindre tout ça. Là, cette fois-ci, au fait, c'est ok. Tout s'est effondré. Vous êtes en mode je suis qui, et surtout qu'est-ce que je fais, et je pense que déjà premièrement juste prendre du temps pour vous, pour apprendre cette nouvelle liberté, entre guillemets, de vous permettre de pouvoir de construire, je dirais pas quelqu'un, mais enfin je veux dire de vous construire jour après jour, et surtout, au fait, vous construire en fonction de vos envies, au fait. Vous avez le droit, je dirais, aujourd'hui, d'être ça, en tout cas de vouloir ça, et dans 6 mois vouloir quelque chose d'autre. Il n'y a pas de raison, je dirais, entre guillemets, qui vous empêche de l'être, au fait. C'est juste suivre le vous premier, enfin de vous... je vais utiliser le mot enfant intérieur, mais je veux dire vraiment c'est ça, c'est-à-dire la personne la plus pure qui est en vous. Laissez-la s'exprimer et vous verrez, au fait, contrairement à ce que vous pensez, elle a le chemin en route. Vous savez, c'est le côté suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Là, c'est suivez votre petit instinct, là, suivez-le, ne lui donnez pas de structure fixe, et vous allez voir, elle va vous amener directement dans ce que vous vouliez, et que vous ne saviez même pas que vous aviez la capacité de le faire. Alors, nous avons la reine de coupe. Ouais, c'est ça. C'est magnifique, hein. C'est vraiment ça, c'est suivez votre cœur, suivez vos désirs, suivez réellement ce qui fait palpiter votre cœur, et n'ayez pas peur du fait de suivre ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que il faut tout laisser, tout délaisser pour pouvoir le suivre. Mais je pense que vous devez, là, à partir de maintenant, commencer à mettre, je dirais, des choses en place pour pouvoir vous allouer du temps pour cet enfant, pour votre rêve, pour vous envoler petit à petit vers un endroit que je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est que ce que je ressens, en fait, c'est que certains d'entre vous, vous ne savez même pas ce que vous êtes censé devenir, vous ne savez même pas, entre guillemets, ce que vous voulez vraiment devenir. Mais là, on vous dit, pour de vrai, il n'y a pas de... Réellement, en fait, alors, je crois que je vais vous donner beaucoup de citations, c'est le côté, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin.
Et là, en fait, on vous dit, mets-toi en chemin, mets-toi dans le chemin de ton cœur, mets-toi dans le chemin de ta vérité, de ton bonheur, de ce que toi, tu ressens comme juste. Vraiment dans le sens qui est juste pour toi. Waouh. Bah, bravo mes amis ascendant poisson. Waouh, c'était intense chez vous. Et enfin, les lunes en poisson. Nous avons la fuite avec Mars en poisson. Très bien. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est souvent la lune, hein, et je le ressens dans le sens où il ne vous est plus permis de fuir, je dirais, mentalement, Oui, c'est ça. C'est vraiment le côté... Il ne vous est plus permis de fuir mentalement, en fait. C'est dans le sens où parfois il y a des difficultés qui arrivent, il y a des choses qui sont compliquées et vous trouvez des moyens, je dirais, pour pouvoir passer outre de ça. Et là, je suis même pas en train de parler par de dépendance ou quoi que ce soit. Enfin, des dépendances, mais des dépendances pas à des substances qui seraient, je dirais, entre guillemets, dures. Parfois on se dit dépendance, on pense tout de suite à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, ce genre de choses. Là, moi, je ressens des personnes qui sont dépendantes, par exemple, à acheter des livres. Passez votre vie à acheter des livres, à lire, à rester dans un environnement très artistique, très flou, très déraciné du monde réel, parce que en fait vous avez besoin de fuir ce monde. Je sens aussi des personnes, par exemple, si vous regardez des chaînes de tarot, enfin si vous regardez par exemple cette vidéo, combien d'autres vidéos vous avez regardées? Je pense que maintenant tous les téléphones vous permettent de regarder le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, et regardez par exemple combien de vidéos vous avez fait de cartomancie. Je ne suis... Enfin, réellement, même moi qui tire des cartes, et même moi qui suis qui est en train de parler et qui fait une chaîne par rapport à ça, je me coupe de ça de temps à autre. En fait, je ne peux pas me permettre de rester tout le temps dans cet environnement de « Ah bah voilà, telle chose a été dite, donc c'est comme ça que ça devrait se passer, et donc j'attends. » Non, en fait, je me coupe de ça pour pouvoir bien m'enraciner en terre, entre guillemets, sur terre, et pouvoir vivre une vie, vivre la vie. Quand je sais plus à quel signe j'avais sorti ça, mais quand je vais chercher ma baguette, j'y vais pas parce que une carte m'a dit oui, tu peux aller chercher ta baguette. J'y vais parce que y a une nécessité de manger, donc j'ai besoin de pain, donc si j'ai besoin de pain, il faut que j'aille acheter quelque chose. Et je sens vraiment beaucoup d'entre vous qui êtes dans ce côté très idyllique dans ma tête, dans mes espoirs, voilà, tout se passe dans la tête et vous mettez rien, entre guillemets, réellement en terre. Et surtout, au fait, j'ai l'impression que c'est une manière de vous protéger de choses difficiles, peut-être que vous êtes en train de vivre, de choses difficiles qui se passent, des choses difficiles aussi qui se passent autour de vous, parce que soyons réalistes, hein, vous êtes un signe mutable, donc ça veut dire que vous prenez absolument tout. Là, cette espèce de moment dans lequel on vit, là où c'est extrêmement, je dirais, pour un oui, pour un non, ça explose, c'est poudreux, le moindre chose il est possible qu'il y ait une revendication pour tout. Je sais que vous prenez absolument tout, mais vous ne pouvez pas vous permettre de fuir comme ça, en fait. Il va falloir vous rancrer, il va falloir regarder les choses en face, parce que fuir dans votre tête ne vous permet pas de pouvoir vous réaliser aussi, ne vous permet pas de pouvoir, je dirais, contrôler vos émotions, en fait. Vous ne les contrôlez pas parce que vous n'osez pas les affronter. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. Vous n'affrontez pas vos émotions, vous n'affrontez pas les choses difficiles qui en découlent, et vous préférez aller vous anesthésier avec des choses faciles, des choses idylliques. Sauf qu'à un moment donné, surtout que là, il y a Saturne qui est dans votre signe, en tout cas qui est dans Poisson,
il va plus vous permettre de pouvoir faire ça au fait. Sachez que Neptune c'est, qu'on le veuille ou non, mais pour moi c'est vraiment l'une des énergies les plus compliquées. Les gens ont peur de Pluton, mais Neptune, pour moi c'est peut-être le plus dangereux dans le sens où il nous donne tellement de facilité à rester dans notre petit monde imaginaire où tout se passe bien, où tout est merveilleux, que oui, que en fait, pourquoi on sortirait de là, au fait. Mais sachez que là, je sens vraiment des personnes peut-être demander de l'aide aussi, dans le sens peut-être aller consulter un psychologue, parlez-en à des personnes. Si vous sentez que vous passez vraiment trop de temps à rêver votre vie au lieu de faire des actes concrets pour accomplir les choses, vous avez besoin vraiment de couper court, de revenir sur Terre. Vous avez l'empereur, ouais, c'est ça. C'est vraiment, il va falloir se battre là, les gars. Et en plus de ça, j'adore, vous voyez le petit bélier qui est juste là. C'est vraiment, il va falloir affronter la vie telle qu'elle est, même si elle est difficile, même si c'est compliqué, même si, oui, même si vous ne voyez pas tout de suite les choses, entre guillemets, s'arranger, ou en tout cas aller dans votre sens. Vous avez besoin de vous battre là, à l'heure actuelle, et de mettre des choses concrètes dans la matière. Ouais, c'est vraiment ça, vous avez besoin de mettre des choses concrètes dans la matière et de ne plus rester dans votre tête. Il va falloir laisser, je dirais, Saturne très durement vous faire redescendre. Et c'est là où vous allez voir aussi le nombre de choses que vous avez omis de faire. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le côté... je sens des personnes où même, par exemple, si vous travaillez, par exemple, vous allez faire votre 9-18, mais pendant que vous allez faire votre travail, je dirais... de 9h à 18h, la seule pensée dans laquelle vous êtes, c'est « Ah, waouh, quel prochain livre je vais pouvoir lire, quel film Netflix je vais pouvoir regarder, Enfin voilà, vous êtes déjà tellement concentré sur comment je fais pour pouvoir anesthésier cet endroit dans lequel je ne me sens pas. Je sens des personnes aussi avec des travails alimentaires peut-être. Et oui, ça peut être compliqué, mais ce travail alimentaire, pourquoi vous ne le prenez pas pour pouvoir lancer quelque chose de concret aussi. Je dis pas que ça sera totalement accompli en 2-3 minutes, ce genre de choses, mais au contraire, en fait, prendre du temps de se dire, ok, là, à l'heure actuelle, je suis dans telle situation, je ne peux pas faire autrement, mais pendant que je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux mettre déjà sur papier de concret pour commencer à voir et à tendre vers la vie réelle, enfin la vie que je suis en train de rêver. Voilà les amis poissons lune, enfin les lunes en poisson pardon, j'espère que ça a pu vous aider. Les amis poissons, ce que je ressens c'est vraiment, on vous dit qu'il va falloir laisser cet état où vous ne savez pas réellement où vous voulez aller, mais pas dans le sens je sais pas où je vais, donc voilà, au fait, je sens je sens réellement là, globalement l'énergie pour vous, c'est, puisqu'on ne sait pas forcément, on ne bouge pas. Mais au fait, on est dans un monde où tout est continuellement en train de bouger, donc vous ne pouvez pas vous permettre de rester stagnant quelque part, ou parce que vous avez peur de bouger, de rater, je dirais, de rater la route. On vous dit de commencer quelque chose, de commencer concrètement quelque chose, quoi qu'il arrive, de toute façon vous retomberez sur vos pattes, si je puis dire, vous retomberez sur la bonne chose à faire, mais pour le moment, pour pouvoir justement trouver la bonne chose à faire, il va falloir se mettre en mouvement. Souvent c'est comme ça en fait, c'est souvent en faisant quelque chose qu'on se dit « Ah non, finalement c'est pas forcément ça que je voulais faire, finalement je préfère aller par là », voilà. Vous avez mis quelque chose, vous voyez, et vous vous adaptez petit à petit pour pouvoir continuer sur le chemin. Et peut-être que là tout de suite vous vous dites, mais ouais, mais le chemin je le vois pas, je sais pas, je ne comprends pas.
Et tout d'un coup, vous allez avoir un eureka et faire, mais vous faites depuis des années et des années, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Et mon petit conseil à moi, je crois que c'est d'une certaine manière, regardez une chose que vous faites depuis toujours. C'est-à-dire que moi, quel que soit le métier dans lequel j'ai pu exercer ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu un besoin derrière ça pas de conseiller les gens, mais de les écouter et je dirais de partager avec eux, je dirais ce que je ressens par rapport à leur situation. Un peu ce que je fais là, au fait, mais je l'ai fait dans différents contextes. Ça a toujours été la même chose, en fait, je l'ai fait dans différents contextes, sans utiliser de cartes, sans utiliser plein de choses. Enfin, là, j'utilise des cartes ou quelque chose, mais vous avez quelque chose que vous faites naturellement, et souvent, en fait, cette chose qu'on fait naturellement, c'est vers ce vers quoi on doit se tendre, en tout cas, c'est ce vers quoi on doit aller, mais on le capte même pas, parce que pour nous, c'est tellement naturel et que c'est normal, en fait. Et je me dis que si vous êtes vraiment dans le brouillard et vous ne savez pas où est-ce que vous devez commencer, commencez par faire quelque chose que vous faites naturellement, en fait. Que demandez à vos amis quelle est en tout cas une chose que vous faites et que eux ils trouvent ça assez génial, et que vous constatez, regardez un peu ce qu'ils vous disent et vous constatez pour voir, bah oui, c'est vrai, je fais ça naturellement, pourquoi je n'irai pas là-dessus, pourquoi je ne m'intéresserai pas à faire plus de choses, de ce genre de choses. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. C'est très introspection, hein. C'est vraiment, je pense que c'est quelques années d'introspection, et surtout un besoin de vous déraciner de votre côté très rêverie, très je suis dans ma tête, je perfectionnise les choses dans ma tête, mais je ne mets rien réellement en matière. Ok, passez un excellent moment, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, des bisous, bye.